Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une douleur si profonde vous habite que même les mots ne peuvent l'exprimer? Une angoisse qui vous consume de l'intérieur, même lorsque vous souriez au monde? Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que vous attendiez. Dieu a quelque chose de précis à vous dire aujourd'hui. Imaginez un instant une femme marchant dans les couloirs vides d'un hôpital à 3 heures du matin. Ses pas résonnent dans le silence, tandis qu'elle porte un poids invisible que personne autour d'elle ne peut voir. Le jour, elle sourit à ses collègues, répond « Je vais bien » lorsqu'on lui demande comment elle va, et vaque à ses occupations comme si de rien n'était. Mais à la nuit tombée, lorsque les lumières s'éteignent et que le monde s'endort, l'angoisse s'éveille et la submerge. Cette femme pourrait être vous. Elle pourrait être votre voisine, un membre de votre famille ou votre collègue de travail. L'angoisse silencieuse est l'une des souffrances les plus dévastatrices qui soient, car elle se cache dans l'ombre, cachée derrière des sourires forcés et des réponses automatiques du type « tout va bien ». Mais aujourd'hui, en cet instant, Dieu veut que vous connaissiez une vérité qui peut transformer complètement votre réalité. Il voit votre douleur invisible. Il connaît chaque larme que vous avez versée en silence, chaque nuit blanche, chaque instant où vous avez eu l'impression d'étouffer intérieurement, en essayant de maintenir une apparence normale aux yeux du monde. La Bible nous parle d'une femme nommée Anne, qui vécut des années dans une profonde angoisse. Le premier chapitre de Samuel révèle qu'Anne était plongée dans l'amertume. Le mot hébreu utilisé ici est « mara », qui signifie une amertume qui pénètre jusqu'à la moelle des os. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, et dans une culture où la maternité définissait la valeur d'une femme, sa douleur était insupportable. Mais remarquez ce qui se passa lorsqu'Anne décida de porter son angoisse à l'autel. Elle ne se contenta pas de prier, elle déversa son âme devant Dieu. Le texte dit qu'elle pria dans son cœur. Ces paroles étaient si profondes, si intenses, que le prêtre Élie la crut ivre. Anne éprouvait ce que beaucoup d'entre nous connaissent bien, la douleur indescriptible, l'angoisse qui ne peut s'exprimer que par les gémissements de l'esprit. Et quelle fut la réponse de Dieu? Il ne se contenta pas d'écouter Anne, il la transforma. Le texte dit que l'Éternel se souvint d'elle. Dieu brisa les chaînes de la stérilité, de la honte et de l'angoisse qui avaient consumé Anne pendant des années. Elle devint la mère de Samuel, l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Mais l'histoire d'Anne ne s'arrête pas là. Son expérience de délivrance l'a transformée en une femme de prière puissante. Son chant de louange au 2e chapitre de Samuel est devenu l'un des plus beaux hymnes de la Bible. L'angoisse qui a failli la détruire est devenue le fondement de sa destinée. Vous vous dites peut-être, mais ma situation est différente. Mon angoisse n'a pas de nom, pas de cause apparente. Parfois, je me réveille déjà avec un poids, un sentiment de vide qui semble inexplicable. Si c'est votre cas, je voudrais que vous connaissiez l'histoire d'un autre homme que l'on trouve dans la Bible. Dans Marc chapitre 5, Jésus rencontre un homme vivant parmi les tombeaux, tourmenté jour et nuit. Cet homme avait complètement perdu son identité. Lorsque Jésus lui demanda son nom, il répondit « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux ». L'angoisse était devenue si profondément ancrée dans son identité qu'il ne se souvenait plus de qui il était vraiment. Cet homme représentait ce que beaucoup d'entre nous ressentons. Le sentiment d'être possédé par des pensées incontrôlables, par des émotions qui nous submergent, par une angoisse qui semble vivre en nous. Il se blessait avec des pierres, hurlait jour et nuit, et personne ne pouvait l'aider. Il brisa les chaînes qu'on essayait d'utiliser pour le contrôler avec une force surnaturelle. Mais à l'arrivée de Jésus, tout changea. D'une seule parole, il libéra cet homme de toute torture intérieure. Et le résultat fut stupéfiant. Ils le trouvèrent vêtu et saint d'esprit. L'angoisse qui le consumait depuis des années disparut complètement. Ce que Jésus a fait pour cet homme, il veut le faire pour vous aujourd'hui. Les chaînes invisibles qui vous lient, les pensées qui vous tourmentent, l'angoisse qui semble sans fin, Jésus a le pouvoir de tout briser. Mais tout comme Anne a dû déverser son âme sur l'autel, et tout comme l'homme possédé par le démon de Gadara a dû permettre à Jésus de s'approcher, vous aussi devez franchir ce pas de soumission. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous entendez ces mots en ce moment, je peux vous l'affirmer avec certitude. Dieu vous parle directement. Cette vidéo n'est pas apparue sur votre fil d'actualité par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si vous avez décidé de cliquer et de la regarder.
C'est Dieu qui utilise tous les moyens à sa disposition pour toucher votre cœur et vous dire « Je te vois, je connais ta douleur et j'ai la solution ». Mais avant de continuer, j'aimerais vous faire une requête particulière. Si ces mots vous touchent, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ce message, démontrez votre foi en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne. Ce petit acte de foi peut être le premier pas vers votre libération. En agissant avec foi, même dans les petites choses, vous dites à Dieu « Je crois que tu peux transformer mon histoire. Je voudrais maintenant que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu et son action dans nos vies. » Nous interprétons souvent le silence de Dieu comme un abandon, alors qu'il s'agit en réalité d'une stratégie divine. Il y a des moments où Dieu nous permet de traverser des périodes d'angoisse, non pas par indifférence, mais parce qu'il prépare quelque chose de bien plus grand dans nos vies. Considérez l'histoire de Joseph. Pendant 13 ans, il a vécu dans l'angoisse de l'abandon, de la trahison et d'un emprisonnement injuste. Combien de nuits Joseph a-t-il dû pleurer, demandant à Dieu « Pourquoi moi ?» Combien de fois s'est-il senti oublié, abandonné par le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob? Mais un dessein divin se dessinait à travers chaque instant de douleur. L'angoisse de Joseph dans la citerne a préparé son humilité. La trahison de ses frères a forgé son caractère. Son emprisonnement injuste a renforcé sa foi. Et le moment venu, toute cette angoisse accumulée est devenue le carburant qui a sauvé une nation entière de la famine. Joseph alla jusqu'à dire à ses frères « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » L'angoisse qu'il avait presque détruite devint l'instrument que Dieu utilisa pour sauver des milliers de vies, y compris celles de sa propre famille. De même, l'angoisse que vous ressentez aujourd'hui est peut-être utilisée par Dieu pour vous préparer à quelque chose d'extraordinaire. Chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque instant de désespoir, rien n'est perdu entre les mains de Dieu. La Bible nous parle de Pierre, qui a vécu la plus grande angoisse de sa vie après avoir renié Jésus à 3 reprises. Imaginez la douleur ressentie par Pierre lorsque le coq a chanté et que son regard a croisé celui de Jésus. À cet instant, Pierre a éprouvé une angoisse qui allait au-delà de la culpabilité. C'était la douleur d'avoir trahi celui qu'il aimait le plus. Mais Jésus n'a pas rejeté Pierre à cause de son échec. Au contraire, après la résurrection, il a eu une rencontre privilégiée avec lui sur les rives de la mer de Galilée. Jésus a non seulement pardonné à Pierre, mais l'a complètement restauré et l'a appelé à diriger son Église. L'angoisse du reniement est devenue le fondement de l'humilité qui a fait de Pierre l'un des plus grands dirigeants de l'Église primitive. Votre angoisse actuelle vous prépare peut-être à être un instrument de guérison et de délivrance dans la vie des autres. Lorsque Dieu vous libérera, et il le fera, vous disposerez d'une autorité spirituelle unique pour aider ceux qui souffrent comme vous aujourd'hui. Mais peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être sûr que Dieu se soucie vraiment de ma situation particulière? Pour répondre à cette question, je veux que vous connaissiez l'histoire la plus puissante de délivrance de l'angoisse rapportée dans la Bible, la résurrection de Lazare. Lorsque Lazare tomba malade, ses sœurs Marthe et Marie envoyèrent un message urgent à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » C'était une supplication désespérée de 2 femmes qui aimaient profondément leur frère et savaient que Jésus avait le pouvoir de le guérir. La réaction de Jésus fut déconcertante. Il ne se précipita pas au secours de Lazare. Au lieu de cela, il resta là pendant 2 jours supplémentaires. Et pendant ces 2 jours, Lazare mourut. Les sœurs vécurent l'angoisse la plus profonde qui soit, voir mourir un être cher en attendant des secours qui ne semblent jamais arriver. Quand Jésus arriva enfin, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Marthe et Marie dirent toutes 2 la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'était le cri d'angoisse de quelqu'un qui sent que Dieu est arrivé trop tard. Mais Jésus a fait quelque chose qui révèle le cœur de Dieu face à notre angoisse. Il a pleuré. Le verset le plus court de la Bible, « Jésus pleura », nous révèle que Dieu n'est pas indifférent à notre douleur. Quand vous souffrez, Dieu souffre avec vous. Quand vous pleurez, Dieu recueille vos larmes. Et alors Jésus accomplit l'impossible. Il rappela Lazare à la vie. L'homme, mort depuis 4 jours, ressuscita du tombeau. Mais remarquez ce que Jésus dit. « Détachez-le et laissez-le aller. » Lazare était ressuscité, mais il était toujours lié par les linceuls. Il avait besoin d'être libéré des bandages qui le maintenaient prisonnier du passé. C'est exactement la situation de beaucoup de gens aujourd'hui.
Dieu a déjà entamé un processus de résurrection dans leur vie, mais ils sont encore prisonniers des liens mortels de l'angoisse, de la peur, de l'amertume et du désespoir. Il est temps de laisser Dieu retirer ses bandages et de connaître la véritable liberté. L'histoire de Lazare nous enseigne également que le temps de Dieu est différent du nôtre. Jésus a permis à Lazare de mourir parce qu'il avait un but plus grand, manifester sa gloire d'une manière qui n'aurait jamais été possible s'il avait simplement guéri une maladie. La résurrection de Lazare est devenue l'un des plus grands miracles rapportés dans les évangiles et a conduit de nombreuses personnes à croire en Jésus. De même, Dieu permet peut-être que vous traversiez cette période d'angoisse parce qu'il a un dessein bien plus grand pour votre vie. Le miracle qu'il prépare dans votre histoire peut être si puissant qu'il aura un impact non seulement sur vous, mais aussi sur tous ceux qui vous entourent. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Votre angoisse a une date de péremption. Tout comme la nuit cède toujours la place à l'aube, votre douleur a une fin, déterminée par Dieu. Le prophète Isaïe a dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans défaillir. » Le mot « attendre » ici ne signifie pas attendre passivement que quelque chose se produise. En hébreu original, le mot est « kavar » qui signifie « tordre », comme lorsqu'on tord une corde. En espérant le Seigneur, vous associez votre foi à la puissance de Dieu, créant une force capable de surmonter n'importe quelle angoisse. Mais pour que cela se produise, vous devez faire votre part. Vous devez prendre la décision consciente de remettre votre angoisse entre les mains de Dieu. Il ne suffit pas de souhaiter que les choses changent. Vous devez vous abandonner complètement à l'œuvre de Dieu dans votre vie. S'abandonner n'est pas une faiblesse, c'est la démonstration ultime de la foi. En vous abandonnant à Dieu, vous dites « Seigneur, je reconnais que je n'ai aucun contrôle sur cette situation, mais j'ai confiance que tu l'as. Je remets mon angoisse entre tes mains et j'ai confiance que tu feras ce qui est le mieux pour moi. » Cet abandon doit être précis. Il ne suffit pas de prier « Seigneur, éloigne de moi cette angoisse. » Il faut nommer son angoisse, identifier ses racines et en remettre chaque aspect entre les mains de Dieu. S'il s'agit d'une angoisse relationnelle, abandonnez-la. S'il s'agit d'une angoisse financière, abandonnez vos finances. S'il s'agit d'un problème de santé, abandonnez votre santé. Lorsqu'Anne était au temple pour prier pour un fils, elle n'a pas prononcé une prière générique. Elle a été précise, s'est ouverte et a fait un vœu. Si Dieu lui donnait un fils, elle le ramènerait pour le servir dans le temple. Anne était prête à abandonner non seulement son angoisse, mais aussi la réponse à sa prière. C'est l'attitude que Dieu recherche en vous aujourd'hui. Il veut que vous abandonniez non seulement votre souffrance, mais aussi que vous preniez le contrôle de la résolution de votre situation. Souvent, notre angoisse persiste parce que nous voulons que Dieu agisse selon nos plans, en notre temps et à notre manière. Mais Dieu a des projets bien plus ambitieux pour votre vie que vous ne pouvez l'imaginer. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des pensées précises pour vous, des plans détaillés pour votre vie qui incluent la paix, la restauration et un avenir plein d'espoir. L'angoisse que vous vivez aujourd'hui est peut-être le dernier obstacle à surmonter avant que Dieu n'ouvre les portes d'une nouvelle saison dans votre vie. Dieu nous permet souvent de vivre des moments de pression intense, car il sait que c'est nécessaire pour nous préparer aux bénédictions qu'il veut déverser sur nous. Imaginez un diamant. Il se forme sous des pressions et des températures extrêmes, dans les profondeurs de la terre. Si vous trouvez un diamant brut, il ne vous paraîtra pas exceptionnel. Mais lorsqu'un spécialiste le taille, le polit et élimine ses impuretés, il devient l'une des pierres les plus précieuses au monde. Dieu est l'expert qui œuvre dans votre vie. La pression de l'angoisse élimine les impuretés, développe votre caractère et vous prépare à briller d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Chaque instant de douleur contribue à la formation de quelque chose de précieux en vous. Mais tout comme un diamant doit passer par le processus de polissage, vous devez aussi permettre à Dieu d'accomplir son œuvre dans votre vie. N'abandonnez pas à mi-chemin. Ne laissez pas l'angoisse vous envahir alors que vous êtes si proche de la victoire. La Bible raconte l'histoire d'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. 12 ans, elle vivait dans une angoisse constante, considérée comme impure par sa société, dépensant tout ce qu'elle avait chez des médecins incapables de la guérir. Mais lorsqu'elle apprit que Jésus passait dans sa ville,
quelque chose en elle s'éveilla. La foi. Cette femme prit une décision qui changea sa vie à jamais. Elle se dit, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Et elle agit avec cette foi. Au milieu de la foule qui pressait Jésus, elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, le saignement s'arrêta. 12 années d'angoisse furent guéries en un instant. Mais remarquez ce que Jésus lui dit. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton affliction. » Le mot « paix » utilisé par Jésus ici est « shalom » en hébreu, signifiant plénitude, intégrité, parfaite harmonie. Jésus n'a pas seulement guéri le symptôme, il a complètement restauré la vie de cette femme. L'angoisse qui la consumait depuis 12 ans a été remplacée par une paix surnaturelle. Cette même paix vous est accessible aujourd'hui. Peu importe depuis combien de temps vous vivez avec cette angoisse, peu importe le nombre de tentatives de guérison ratées, peu importe si d'autres vous ont abandonné, Jésus a toujours le pouvoir de transformer votre histoire en un instant. Mais tout comme cette femme, vous devez faire un pas de foi. Vous devez approcher Jésus avec détermination, convaincu qu'il a le pouvoir de résoudre votre situation. Et lorsque vous le toucherez par la prière, l'abandon, quelque chose de surnaturel se produira dans votre vie. Vous vous demandez peut-être, « J'ai pourtant prié tant de fois, j'ai confié cette situation à Dieu tant de fois. Pourquoi l'angoisse persiste-t-elle » C'est une question tout à fait pertinente, et je souhaite y répondre en m'appuyant sur ce que la Bible nous enseigne sur la persévérance dans la prière. Jésus raconta la parabole d'une veuve qui s'adressa à un juge pour obtenir justice contre son adversaire. Ce juge ne craignait ni Dieu ni les hommes, mais la veuve insista tellement qu'il finit par accéder à sa requête simplement pour se débarrasser de son harcèlement. Jésus conclut cette parabole en disant « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et qui tardent à les traiter? Je vous le dis, il leur fera justice bientôt. » La leçon de cette parabole n'est pas que Dieu hésite à nous répondre, mais que notre persévérance dans la prière démontre notre foi et notre engagement envers la réponse que nous cherchons. Chaque fois que vous priez au sujet de votre angoisse, vous posez une nouvelle pierre sur les fondations de votre victoire. Dieu ne tarde pas à répondre, il est minutieux. Il veut s'assurer que la réponse, lorsqu'elle viendra, sera complète, durable et transformatrice. Une guérison superficielle peut apporter un soulagement temporaire, mais Dieu veut vous donner une délivrance permanente. De plus, il arrive que notre angoisse persiste parce que Dieu s'en sert pour nous enseigner des leçons fondamentales dont nous aurons besoin pour l'avenir. L'apôtre Paul en a fait l'expérience lorsqu'il a demandé à Dieu à 3 reprises de lui ôter une écharde dans la chair qui le tourmentait. La réponse de Dieu à Paul fut « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul apprit qu'il y avait quelque chose de plus précieux que la délivrance de son affliction, apprendre à vivre dans la grâce suffisante de Dieu. Peut-être que Dieu vous permet de traverser cette période d'angoisse, parce qu'il veut vous faire découvrir des dimensions de sa grâce que vous ne connaîtriez jamais si votre vie était toujours facile. Il y a des révélations divines que l'on ne peut expérimenter que dans les profondeurs de la vie. Mais je veux que vous sachiez que même lorsque Dieu nous permet de traverser de longues périodes de détresse, il ne nous abandonne jamais. Le psaume 23 dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarquez que le psalmiste n'a pas dit « si je traverse la vallée », mais « même si je traverse la vallée ». Il savait que la vie connaîtrait des moments difficiles, mais que la présence de Dieu ferait toute la différence. La promesse n'est pas que nous ne traverserons jamais de vallée, mais que nous ne les traverserons jamais seuls. Dieu est avec vous au cœur de votre angoisse. Il ne vous observe pas de loin, attendant que vous trouviez la solution par vous-même. Il est là, à vos côtés, vous soutenant quand vos forces s'épuisent, vous portant quand vous ne pouvez plus marcher, insufflant la vie à votre esprit quand vous avez l'impression d'étouffer. Le prophète Isaïe a écrit des paroles qui s'adressent spécifiquement à vous en ce moment. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Chaque mot de cette promesse est empreint de puissance. N'aie pas peur. Dieu te dit de cesser de te laisser dominer par la peur. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Je suis ton Dieu. Il a pris personnellement en charge ta vie. Je te fortifie.
Il te donnera une force surnaturelle. Je t'aide. Il sera ton soutien en toutes circonstances. Je te soutiens. Quand tu ne peux pas tenir debout, il te soutiendra. Mais il y a une vérité spirituelle que je souhaite partager avec vous. Quelque chose qui peut complètement changer votre point de vue sur l'angoisse que vous ressentez. Souvent, notre angoisse ne se limite pas à la situation à laquelle nous sommes confrontés, mais concerne des vérités spirituelles qui ne se sont pas encore révélées dans nos vies. Il y a des moments où Dieu permet que nous ressentions un malaise spirituel, car il nous prépare à recevoir des révélations qui transformeront complètement notre compréhension de qui il est et de qui nous sommes. La détresse peut être le signe que vous êtes sur le point de vivre une rencontre avec Dieu qui changera votre vie à jamais. Considérez ce qui est arrivé à Jacob lorsqu'il a lutté toute la nuit avec l'ange. Jacob a éprouvé une intense angoisse physique et spirituelle durant cette lutte, mais au lever du jour, il a été complètement transformé. Son nom a été changé en Israël, qui signifie « prince de Dieu », et il a déclaré « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie est sauvée ». L'angoisse de cette nuit-là n'était pas une punition, mais une préparation. Dieu transformait Jacob, d'homme trompeur, en prince spirituel. La lutte qui faillit le détruire devint le moment le plus glorieux de sa vie. De même, l'angoisse que vous ressentez peut être le prélude à une puissante révélation divine dans votre vie. Vous êtes peut-être sur le point de découvrir des aspects de Dieu qui transformeront non seulement votre situation actuelle, mais aussi votre identité spirituelle. Certaines personnes ont atteint ce point du message et ressentent quelque chose bouger en elles. Si c'est votre cas, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Le Saint-Esprit touche votre cœur et vous prépare à un moment de libération. Mais je veux que vous compreniez que se libérer de l'angoisse n'est pas seulement un événement, c'est un processus. Lorsque Dieu vous libère, il veut aussi vous apprendre à vivre libre. Nombreux sont ceux qui connaissent des moments de libération, mais qui reviennent ensuite au même schéma de pensée et de comportement qui les ont conduits à l'angoisse. Il est donc crucial que vous compreniez que votre libération requiert non seulement l'intervention de Dieu, mais aussi votre coopération active au processus de transformation. Vous devrez apprendre de nouveaux schémas de pensée, développer de nouvelles pratiques spirituelles et établir des relations saines qui favoriseront votre nouvelle liberté. La Bible nous enseigne que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Le mot « transformé » dans le grec original est « métamorphou », le même mot utilisé pour décrire ce qui se passe lorsqu'une chenille se transforme en papillon. C'est un changement complet, de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu veut transformer votre vie. Il veut vous transformer de l'angoisse à la paix, du passé à la victoire et de la défaite à la victoire. Mais tout comme un papillon doit traverser son cocon, vous aussi devrez traverser un processus de transformation. Il y aura des moments où vous vous sentirez mal à l'aise, où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Mais rappelez-vous, le cocon n'est pas votre demeure permanente, c'est simplement le lieu où la transformation a lieu. Durant ce processus, il est crucial de tisser des liens avec d'autres personnes qui traversent le même chemin. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions notre foi dans l'isolement. L'Épître aux Hébreux nous exhorte à ne pas abandonner nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais à nous encourager mutuellement. Lorsque vous partagez votre cheminement avec d'autres croyants, plusieurs choses puissantes se produisent. Premièrement, vous découvrez que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Deuxièmement, vous recevez des encouragements et des prières de personnes qui comprennent ce que vous traversez. Troisièmement, vous devenez une source d'espoir pour ceux qui sont encore au début de leur cheminement vers la délivrance. De plus, la prière collective est puissante. Jésus a dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». En vous joignant à d'autres pour prier pour la délivrance, vous créez un environnement spirituel où la présence de Dieu se manifeste puissamment. Mais peut-être pensez-vous « J'ai honte de partager mon angoisse avec les autres. On pourrait me juger ou penser que je manque de foi. » C'est un mensonge que l'ennemi utilise pour vous maintenir isolé et vulnérable. En réalité, votre vulnérabilité, partagée dans un contexte approprié, devient un pont qui vous relie à d'autres cœurs en quête de guérison. En ayant le courage d'être transparent sur vos difficultés, vous autorisez les autres à être honnêtes sur les leurs. L'apôtre Paul fut l'un des hommes les plus puissants de l'histoire du christianisme, mais il n'hésita pas à partager ses faiblesses. Il écrivit aux Corinthiens au sujet de ses afflictions
des moments où il désespérait de sa propre vie, de l'écharde dans la chair qui l'affligeait. Et c'est précisément cette vulnérabilité qui rendit son ministère si puissant et si pertinent. Vos cicatrices peuvent devenir vos références. Votre histoire de libération peut devenir la clé qui déverrouille la prison d'autres personnes qui vivent la même angoisse que vous aujourd'hui. Dieu gâche rarement notre souffrance. Il la transforme en but. Pensez à toutes les personnes que vous pourriez aider si vous aviez le courage de raconter comment Dieu vous a libéré de l'angoisse. Imaginez combien de vies pourraient être transformées grâce à votre témoignage. Votre liberté n'est pas seulement pour vous, elle est pour tous ceux que Dieu veut atteindre à travers votre histoire. Mais avant de pouvoir aider les autres, vous devez personnellement expérimenter la délivrance que Dieu vous réserve. Cela exige que vous preniez dès aujourd'hui des décisions concrètes et concrètes. Tout d'abord, vous devez décider de cesser d'alimenter votre anxiété. Souvent, sans nous en rendre compte, nous l'alimentons par nos pensées, nos conversations et nos habitudes. Si vous passez des heures à ruminer vos problèmes, à parler constamment de vos difficultés, ou à consommer du contenu qui aggrave votre anxiété, vous alimentez précisément ce dont vous souhaitez vous libérer. Philippiens 4:8 nous donne une prescription puissante pour renouveler notre esprit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement. Dieu nous dit que nous avons la responsabilité d'orienter nos pensées vers ce qui édifie, renforce notre foi et produit la paix en nous. Deuxièmement, vous devez établir des pratiques spirituelles régulières qui maintiennent votre liberté. La libération est un événement, mais préserver sa liberté est un mode de vie. Vous devrez développer l'habitude de prier quotidiennement, de lire la parole de Dieu, de le louer et de l'adorer. Ces pratiques ne sont pas des formalités religieuses, mais des outils spirituels qui maintiennent votre esprit et votre cœur, connectés à la source de votre paix. En priant, vous rappelez à Dieu et à vous-même qu'il est aux commandes. En lisant la Bible, vous nourrissez votre âme de vérité qui renforce votre foi. En louant, vous proclamez la grandeur de Dieu sur votre situation. Troisièmement, vous devez apprendre à identifier et à briser les cycles de pensée qui alimentent votre anxiété. L'anxiété surgit rarement de nulle part. Elle suit généralement des schémas de pensée prévisibles. Vous avez peut-être pris l'habitude d'imaginer constamment le pire ou de revivre constamment des souvenirs douloureux du passé. Paul nous enseigne dans la 2e épître aux Corinthiens que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que nous avons le pouvoir de maîtriser les pensées destructrices avant qu'elles ne se transforment en détresse. Lorsqu'une pensée négative s'immisce dans votre esprit, vous pouvez choisir de la rejeter et de la remplacer par la vérité biblique. Par exemple, si la pensée « je ne m'en remettrai jamais » vous traverse l'esprit, vous pouvez la capturer et la remplacer par « je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Si la pensée « Dieu m'a abandonné » tente de s'installer, vous pouvez la rejeter et déclarer « je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». C'est un processus qui demande pratique et persévérance, mais qui, avec le temps, devient une seconde nature. Vous pouvez littéralement entraîner votre esprit à penser différemment, en créant de nouveaux schémas neuronaux qui apportent la paix plutôt que l'angoisse. Quatrièmement, il est nécessaire de pardonner aux autres comme à soi-même. Le manque de pardon est l'une des principales causes d'angoisse persistante. Lorsque nous nourrissons de la douleur, du ressentiment ou de l'amertume, nous donnons au passé le pouvoir de contaminer notre présent et notre avenir. Jésus a été très clair sur l'importance du pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. On ne pardonne pas par plaisir, mais parce qu'on choisit d'obéir à Dieu et de se libérer de la prison de l'amertume. Pardonner ne signifie pas que la personne a bien agi, mais qu'on ne veut plus porter le fardeau de l'offense. Souvent, la personne la plus difficile à pardonner, c'est soi-même. On peut se sentir coupable de choix passés, d'occasions manquées ou de paroles prononcées ou non. Mais Dieu veut que vous sachiez que si vous lui avez confessé vos péchés, vous êtes entièrement pardonné. 1 Jean 1:9 déclare « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quand Dieu pardonne, il oublie.
Il ne vous rappelle plus sans cesse vos erreurs passées. Si Dieu ne se souvient plus de vos péchés, pourquoi continuez-vous à vous en punir? Cinquièmement, vous devez développer une perspective éternelle sur votre situation actuelle. L'une des raisons pour lesquelles nos problèmes actuels nous angoissent autant est que nous perdons de vue le tableau d'ensemble que Dieu peint dans nos vies. Paul, qui a connu des souffrances extraordinaires, a écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Paul qualifiait toutes ces souffrances de légères afflictions du moment présent, comparées à la gloire éternelle que Dieu lui préparait. Cela ne signifie pas que nous devons minimiser notre souffrance actuelle, mais nous devons la relativiser. Votre angoisse actuelle est réelle et douloureuse, mais elle est temporaire. La gloire que Dieu vous réserve est éternelle et incomparablement plus grande que toute souffrance que vous pourriez connaître dans cette vie. Sixièmement, vous devez cultiver un cœur reconnaissant. La gratitude est l'un des antidotes les plus puissants contre l'anxiété. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, votre perspective change complètement. Paul a donné cet ordre aux Thessaloniciens. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Notez qu'il ne dit pas de rendre grâce pour tout, mais en toutes choses. Même au cœur de l'angoisse, on peut trouver des raisons d'être reconnaissant. Vous pouvez être reconnaissant que Dieu soit avec vous dans votre angoisse. Vous pouvez être reconnaissant que votre situation actuelle ne soit pas permanente. Vous pouvez être reconnaissant que Dieu utilise cette expérience pour forger votre caractère. Vous pouvez être reconnaissant que des personnes prient pour vous en ce moment. Lorsque vous commencez à pratiquer intentionnellement la gratitude, quelque chose de surnaturel se produit en vous. L'angoisse cède la place à la paix, l'amertume fait place à la joie et le désespoir se transforme en espoir. Je voudrais maintenant partager avec vous une parole prophétique que Dieu vous adresse en ce moment. Un changement de saison s'opère dans la dimension spirituelle. Les chaînes qui vous maintenaient prisonniers de l'angoisse s'affaiblissent. La force qui alimentait votre douleur est brisée en cet instant même. Dieu veut que vous sachiez qu'il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il a entendu chaque prière murmurée au petit matin. Il sait chaque instant où vous avez douté de votre capacité à continuer. Et il vous dit aujourd'hui, vos larmes n'ont pas été vaines. Votre foi n'est pas passée inaperçue. Votre persévérance est récompensée. Une vérité spirituelle se révèle sur votre identité. Vous n'êtes pas victime des circonstances, vous êtes vainqueur en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas défini par votre angoisse, mais par l'amour inconditionnel de Dieu pour vous. Vous n'êtes pas condamné à répéter les schémas du passé. Vous êtes appelé à écrire une nouvelle histoire. L'ennemi a tenté d'utiliser votre angoisse pour vous détruire, mais Dieu utilisera votre délivrance pour bâtir de nombreuses autres vies. Ce qui était destiné au mal, Dieu le transforme en bien. Votre plus grande douleur devient votre plus grande onction. Votre vallée la plus profonde se transforme en votre plus haute plateforme. En ce moment même, tandis que vous entendez ces paroles, quelque chose change dans le monde spirituel. Les principautés et les puissances qui s'opposaient à votre paix sont chassées. L'oppression qui pesait lourdement sur votre esprit est levée. Le nuage noir qui pesait sur votre vie se dissipe. Vous entrez dans une nouvelle saison. Une saison de paix là où régnait l'angoisse. Une saison de joie là où régnait la tristesse. Une saison d'espoir là où régnait le désespoir. Une saison de détermination là où régnait la confusion. Mais pour vivre pleinement cette nouvelle saison, vous devez vous détacher complètement de l'ancienne. Vous devez cesser de vous identifier à quelqu'un qui souffre d'angoisse et commencer à vous voir comme quelqu'un en voie de libération. Vous devez cesser de parler de vos problèmes comme s'ils étaient permanents et commencer à proclamer les promesses de Dieu comme si elles étaient inévitables. Vos paroles ont un pouvoir créateur. Proverbe 18, 21 dit que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». En parlant constamment de votre angoisse, vous lui donnez vie. En commençant à parler de votre délivrance, vous créez un climat propice à sa manifestation. Commencez à changer votre vocabulaire dès aujourd'hui. Au lieu de dire « je suis anxieux », dites plutôt « j'apprends à vivre en paix ». Au lieu de dire « je suis toujours anxieux », dites plutôt « je développe la foi pour affronter les difficultés ». Au lieu de dire « je n'y arrive pas », dites plutôt « Dieu me donne la force de surmonter ». Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la foi biblique. Vous alignez vos paroles sur la réalité que Dieu veut créer dans votre vie.
Vous coopérez avec le Saint-Esprit dans le processus de transformation. Et maintenant, je veux faire quelque chose de très spécial avec toi. Je veux prier une prière de délivrance pour ta vie. Mais avant cela, j'ai besoin que tu y participes activement. Ne sois pas spectateur, sois acteur. Si vous êtes vraiment déterminé à vous libérer de l'angoisse qui a consumé votre vie, je veux que vous tendiez les mains dès maintenant en signe d'abandon à Dieu. Où que vous soyez entouré ou seul, c'est un moment sacré entre vous et Dieu. Père Céleste, je viens devant ton trône de grâce en ce moment au nom de cette précieuse personne qui cherche la délivrance. Seigneur, tu connais chaque détail de l'angoisse qu'elle a endurée. Tu vois les nuits blanches, les larmes versées en secret, les moments de désespoir dont personne d'autre n'a été témoin. Mais aujourd'hui, Seigneur, je déclare que le temps de la délivrance est arrivé. Je commande que toute angoisse, toute oppression, toute dépression qui ont affligé cette vie soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que les chaînes de l'affliction sont brisées, que les forteresses mentales sont démolies, que le nuage de tristesse est dissipé. Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant et de toucher profondément le cœur de cette personne. Apporte la guérison de ses blessures émotionnelles, la restauration de son esprit et une paix surnaturelle à son âme. Puisse-t-elle expérimenter la réalité de ta présence réconfortante dès maintenant. Seigneur Jésus, tu as dit que tu étais venu proclamer la liberté aux captifs et renvoyer en liberté les opprimés. Je déclare que cette personne est en train d'être libérée de toute forme de captivité émotionnelle et spirituelle. Puisse-t-elle connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et maintenant, je prie spécifiquement pour l'avenir de cette personne. Seigneur, que la délivrance qui s'opère aujourd'hui soit durable et complète. Donne-leur la sagesse de préserver leur liberté, la force de résister à l'ennemi lorsqu'il tente de les ramener à l'angoisse, et la foi de croire en tes promesses, même lorsque les circonstances s'opposent à eux. Seigneur, je prophétise sur cette vie. Elle deviendra une source d'espoir pour d'autres qui traversent la même épreuve. Son histoire de délivrance sera un puissant témoignage de ton amour et de ta puissance. Utilise-la puissamment pour étendre ton royaume sur terre. Au nom de Jésus, je scelle cette prière et déclare qu'elle est faite au ciel et se manifestera sur terre. Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi d'un cœur sincère, quelque chose de puissant vient de se produire dans le monde spirituel. Vous ne ressentirez peut-être pas de différence immédiate, certains oui, d'autres non, mais cela ne veut pas dire que rien ne s'est produit. Dieu a commencé une œuvre dans votre vie aujourd'hui qu'il achèvera. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très important. J'ai besoin que vous démontriez votre foi par des actes concrets. La foi sans les œuvres est morte, et Dieu veut que vous preniez au sérieux ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout d'abord, je vous invite à écrire une déclaration de foi dans les commentaires ci-dessous. Cela pourrait être simple, je crois que Dieu me délivre de l'angoisse, ou je reçois ma délivrance au nom de Jésus. En écrivant publiquement une déclaration de foi, vous prenez position que le diable ne peut ignorer. Vous dites au royaume des ténèbres que vous n'accepterez plus la vie en captivité. Deuxièmement, je vous invite à partager cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre entourage qui traversent des situations similaires. En partageant un message de délivrance, vous coopérez avec Dieu pour étendre son œuvre dans la vie des autres. Et il existe une loi spirituelle qui dit que semer la délivrance dans la vie des autres, c'est récolter davantage dans la sienne. Troisièmement, je veux que vous vous engagiez à revoir cette vidéo dans 7 jours. La répétition est essentielle pour renouveler votre esprit et fortifier votre foi. Chaque fois que vous entendez une parole prophétique de Dieu, elle nourrit votre foi. Et vous aurez besoin de cette foi renforcée pour maintenir votre délivrance. Quatrièmement, je vous souhaite de trouver une église locale où vous pourrez rencontrer d'autres croyants. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions notre foi dans l'isolement. Vous avez besoin d'une communauté, de personnes qui prieront pour vous, vous encourageront et vous aideront à grandir spirituellement. Cinquièmement, commencez dès aujourd'hui à étudier la parole de Dieu systématiquement. Je vous recommande de commencer par l'Épître aux Philippiens, surnommé le livre de la joie dans la Bible. Paul a écrit ce livre alors qu'il était en prison, mais il est rempli de joie et de paix. S'il a réussi à conserver sa joie dans des circonstances aussi difficiles, vous aussi pouvez apprendre à vivre en paix, quelles que soient vos circonstances. Je souhaite maintenant partager avec vous une promesse prophétique précise que Dieu a pour votre vie. Au cours des 90 prochains jours,
vous commencerez à voir des signes tangibles de la délivrance amorcée aujourd'hui. Il s'agira peut-être de petits changements au début. Vous remarquerez peut-être que vous dormez mieux, que vos pensées sont plus paisibles, que vous gérez différemment les situations stressantes. Mais ces petits changements sont les signes d'une transformation bien plus grande qui s'opère dans votre vie. Dieu accomplit une œuvre profonde en vous, éliminant les racines de l'angoisse qui peuvent exister depuis des années et semant des graines de paix, de joie et de sens. Dans 6 mois, lorsque vous regarderez en arrière, vous serez émerveillé par la transformation que Dieu a opérée dans votre vie. Vos proches remarqueront le changement qu'ils constatent en vous. Vous-même serez étonné de votre capacité à gérer des situations qui auparavant vous auraient causé une angoisse intense. Dans 1 an, votre histoire sera un puissant témoignage de la puissance transformatrice de Dieu. Vous pourrez aider d'autres personnes traversant les mêmes épreuves que vous, car vous posséderez une autorité spirituelle que seule une personne ayant personnellement vécu la délivrance peut vous donner. Mais n'oubliez pas, il s'agit d'un voyage, pas d'une destination immédiate. Il y aura des jours où vous aurez l'impression que rien n'a changé. Il y aura des moments où l'angoisse tentera de revenir. Dans ce cas, ne vous découragez pas. Cela ne signifie pas que votre libération n'était pas réelle, mais que vous êtes en train d'apprendre à vivre dans votre nouvelle réalité. Quand l'angoisse tente de revenir, souvenez-vous de ce message. Revoyez cette vidéo. Rappelez-vous la prière que nous avons faite ensemble. Proclamez les promesses de Dieu sur votre vie. Cherchez d'autres croyants pour prier avec vous. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous n'êtes plus dans la même position spirituelle qu'au début de cette vidéo. Un changement fondamental a eu lieu dans votre vie aujourd'hui. Des portes qui étaient fermées ont commencé à s'ouvrir. Les chaînes qui vous retenaient captifs ont commencé à se desserrer. La prison qui semblait permanente a commencé à s'effondrer. Il est temps de vivre votre liberté. Il est temps de vivre comme quelqu'un qui a été libéré, et non comme quelqu'un qui attend encore sa libération. Il est temps de parler comme quelqu'un de libre, de penser comme quelqu'un de libre, d'agir comme quelqu'un de libre. Et lorsque vous rencontrez d'autres personnes qui vivent la même angoisse que vous pouvez les regarder dans les yeux et leur dire avec autorité « Je sais ce que vous traversez, car je suis passé par là, mais je sais aussi qu'il y a de l'espoir, car j'ai connu la délivrance. Le même Dieu qui m'a libéré peut vous libérer aussi. C'est pourquoi Dieu a permis que vous traversiez cette angoisse. Non pas pour vous détruire, mais pour vous équiper afin que vous soyez un instrument de guérison dans la vie des autres. Votre souffrance n'était pas vaine, c'était un investissement. Dieu a investi dans votre vie afin que vous puissiez être une bénédiction pour beaucoup d'autres. Avant de conclure, je voudrais vous laisser avec une dernière parole prophétique. Dieu veut que vous sachiez qu'il est fier de vous. Il sait que ce n'était pas facile d'en arriver là. Il a vu chaque instant où vous avez voulu abandonner, mais avez choisi de persévérer. Il a été témoin de chaque combat que vous avez mené en silence. Il était là à chaque instant d'angoisse, souffrant avec vous, attendant le moment propice pour se révéler comme votre libérateur. Et aujourd'hui, c'était ce moment. Aujourd'hui, Dieu s'est révélé comme votre libérateur. Aujourd'hui, vous avez expérimenté la puissance de Dieu d'une manière nouvelle. Aujourd'hui, votre histoire a commencé à se réécrire. Aujourd'hui, vous avez émergé de la vallée de l'ombre de la mort et commencé à gravir la montagne de la victoire. J'aimerais maintenant que vous fassiez une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Je vous invite à prier pour exprimer votre gratitude à Dieu pour la délivrance qui a commencé aujourd'hui. Que vous ayez un avis différent ou non, priez avec foi, convaincu que Dieu honorera sa parole dans votre vie. Cher Père Céleste, je te remercie pour ce que tu as accompli dans ma vie aujourd'hui. Je te remercie de ne pas m'avoir abandonné, même lorsque j'en étais sur le point. Je te remercie d'avoir utilisé ce message pour toucher mon cœur et amorcer un processus de délivrance. Seigneur, je t'abandonne entièrement mon angoisse. Je ne veux plus porter ce fardeau. J'ai confiance que tu as quelque chose de bien meilleur pour ma vie. Aide-moi à marcher avec foi dans ce processus de transformation. Donne-moi la force de résister lorsque l'ennemi tente de me replonger dans l'angoisse. Je déclare être plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je déclare être libéré de l'anxiété, de la dépression et de toute oppression spirituelle. Je déclare marcher dans une paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, utilise mon histoire pour bénir les autres. Que ma délivrance soit un témoignage de ta puissance et de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.
Si vous avez prié cette prière avec moi, vous venez de prendre la décision la plus importante que vous puissiez prendre aujourd'hui. Vous avez choisi de remettre votre angoisse entre les mains de Dieu et de croire qu'il a un meilleur plan pour votre vie. Et maintenant, comme je l'ai promis au début de ce message, le moment de votre dernier appel à l'action est arrivé. Si ce message vous a touché, si vous avez senti que Dieu vous parlait spécifiquement aujourd'hui, j'ai besoin que vous le démontriez par des actions concrètes. Tout d'abord, aimez cette vidéo dès maintenant. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous faites une déclaration de foi. Vous affirmez que vous croyez au message que vous avez entendu et que vous êtes prêt à défendre publiquement la vérité divine. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Faites-le non seulement pour recevoir plus de contenu, mais aussi pour accomplir un acte prophétique. En vous abonnant, vous entrez en contact avec une communauté de personnes qui recherchent également la libération et la croissance spirituelle. Vous affirmez ainsi votre désir de continuer à vous nourrir spirituellement. Troisièmement, et surtout, écrivez vos réflexions sur ce message dans les commentaires. Racontez comment Dieu vous a parlé aujourd'hui. Racontez-nous un peu votre histoire, si vous le souhaitez. Déclarez votre foi en la délivrance que Dieu opère dans votre vie. Lorsque vous partagez votre témoignage, même s'il est encore en cours, vous faites deux choses puissantes. Vous renforcez votre propre foi en la déclarant publiquement et vous encouragez d'autres personnes qui traversent peut-être la même chose que vous. Quatrièmement, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Connaissez-vous quelqu'un qui lutte contre l'angoisse? Quelqu'un qui semble porter un poids invisible? Quelqu'un qui sourit extérieurement mais souffre intérieurement? Partagez cette vidéo avec eux. Soyez un instrument de Dieu pour apporter l'espoir à ceux qui sont dans le besoin. Et n'oubliez pas, lorsque vous partagez une parole de Dieu, vous semez dans le monde spirituel. Et la loi des semailles dit que l'on récolte toujours plus que ce que l'on sème. En semant la libération dans la vie des autres, vous vous assurez qu'une plus grande libération se répandra dans votre propre vie. Enfin, priez pour ceux qui regarderont cette vidéo après vous. Priez pour que Dieu touche leur cœur, comme il a touché le vôtre. En priant pour les autres, vous exercez le cœur du Christ en vous, ce qui accélère votre processus de guérison et de transformation. Votre chemin vers la libération a commencé aujourd'hui, mais il ne s'arrête pas là. Continuez à chercher Dieu, à grandir dans la foi, à vous connecter avec d'autres croyants. Et n'oubliez jamais, vous n'avez pas été appelé uniquement à être libre, mais à aider les autres à trouver la même liberté que vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit votre force, et que vous puissiez marcher chaque jour dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Mais avant de vous dire au revoir, je voudrais partager avec vous quelques histoires vraies de personnes qui ont connu cette libération de l'angoisse dont nous parlons aujourd'hui. Ces histoires ne sont pas de la fiction, ce sont de véritables témoignages de la puissance transformatrice de Dieu. Il y a quelques mois, j'ai reçu le témoignage d'une femme de 45 ans qui avait perdu son emploi pendant la pandémie et traversait simultanément un divorce douloureux. Elle m'a écrit qu'elle se réveillait chaque matin avec une sensation d'étouffement, comme si une pierre géante lui écrasait la poitrine. Pendant 3 mois, elle a eu du mal à sortir du lit. L'angoisse était devenue si intense qu'elle a sérieusement envisagé de renoncer à la vie. Mais un matin, désespérée, elle s'agenouilla près de son lit et fit exactement ce dont nous parlons dans cette vidéo. Elle abandonna complètement son angoisse entre les mains de Dieu. Elle pleura comme jamais auparavant, déversant toute sa douleur devant l'autel divin. 6 mois plus tard, elle m'a écrit à nouveau. Elle avait non seulement trouvé un nouvel emploi, mais aussi une carrière qu'elle aimait vraiment. La procédure de divorce s'était soldée par une résolution beaucoup plus amicale qu'elle ne l'avait imaginée. Mais plus important encore que les circonstances extérieures, elle m'a confié avoir trouvé une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant, même à ses plus beaux jours de mariage. Elle a terminé la lettre en disant quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Pasteur, j'ai découvert que Dieu ne m'a pas seulement libéré de mon angoisse, il m'a libéré pour quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais jamais pu imaginer. » Une autre histoire qui m'a profondément touché est celle d'un homme de 23 ans en dernière année d'université. Il est venu me voir car il était constamment en proie à des crises de panique, surtout lorsqu'il pensait à l'avenir. La pression du choix de carrière, les attentes familiales et les dettes étudiantes, tout cela s'était transformé en une anxiété paralysante.
Au cours de notre conversation, nous avons découvert que derrière son angoisse se cachait une peur profonde de ne pas être à la hauteur, de décevoir ceux qu'il aimait, de ne pas réussir comme tout le monde l'attendait. C'était un poids invisible qu'il portait depuis l'adolescence, mais qui s'était considérablement intensifié à l'approche de la véritable maturité. Nous avons travaillé ensemble pendant quelques mois, appliquant précisément les principes que je partage avec vous aujourd'hui. Il a appris à identifier les pensées qui alimentaient son angoisse, à développer des pratiques spirituelles régulières et surtout à commencer à fonder son identité sur l'amour de Dieu pour lui, et non sur les attentes des autres. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il a non seulement obtenu son diplôme avec mention, mais a aussi découvert un but dans la vie qu'il n'aurait jamais imaginé. Il travaille avec des jeunes confrontés à des difficultés similaires, et son histoire de libération a été un puissant témoignage pour des centaines de personnes. Mais ce qui me frappe le plus chez lui, c'est la paix qui transparaît sur son visage. Là où régnait autrefois une tension et une anxiété constantes, règne désormais une sérénité authentique que seuls peuvent ressentir ceux qui ont appris à faire véritablement confiance à Dieu. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles illustrent ce que Dieu veut accomplir dans la vie de chaque personne qui s'abandonne entièrement à lui. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de devenir le prochain témoin de la délivrance. Mais je veux être très honnête avec vous sur un point. Le processus de libération de l'anxiété n'est pas toujours linéaire. Il y aura des jours heureux et des jours difficiles. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de progresser rapidement et d'autres où vous aurez l'impression de repartir à zéro. C'est tout à fait normal et cela fait partie du processus. La libération spirituelle se produit rarement comme un simple interrupteur que l'on appuie sans jamais avoir à s'en soucier. C'est plutôt comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Il faut pratiquer régulièrement, et avec le temps, ce qui demandait beaucoup d'efforts au départ devient une seconde nature. Je souhaite donc vous fournir quelques outils pratiques à utiliser lorsque l'anxiété revient. Considérez-les comme une trousse de secours spirituelle à laquelle vous pouvez accéder en cas de besoin. Premier outil, la respiration prophétique. Lorsque vous sentez l'angoisse monter, arrêtez-vous immédiatement et respirez intentionnellement. Inspirez lentement en déclarant « Je reçois la paix de Dieu ». Expirez lentement en déclarant « Je libère toute angoisse et tout souci ». Pratiquez cette technique pendant 2 ou 3 minutes. Cela peut paraître simple, mais cette technique allie les neurosciences de la respiration consciente à la fois biblique, produisant un effet puissant. Deuxième outil, les versets d'urgence. Mémorisez quelques versets spécifiques que vous pourrez citer lorsque l'angoisse vous frappe. Je vous suggère, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. En déclarant la parole de Dieu sur votre situation, vous libérez une puissance spirituelle qui brise les forteresses mentales. Troisième outil, la liste de gratitude urgente. En cas de détresse, prenez une feuille de papier et notez rapidement 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à ce moment précis. Il peut s'agir de choses simples, l'air que vous respirez, le lit dans lequel vous dormez, l'eau que vous buvez. Se concentrer sur la gratitude interrompt les cycles de pensée négatives et réactive les zones du cerveau associées au bien-être. Quatrième outil, la prière d'abandon immédiat. Lorsque vous sentez l'angoisse approcher, priez immédiatement. Père, je remets cette inquiétude entre tes mains immédiatement. Je choisis de croire que tu prends soin de tout. Je refuse de laisser l'angoisse voler ma paix. Au nom de Jésus, Amen. Puis faites physiquement le geste d'abandon. Ouvrez les mains et libérez symboliquement ce qui vous inquiète. Cinquième outil, appel d'urgence spirituelle. Ayez les numéros d'au moins 2 personnes spirituellement matures que vous pouvez appeler en cas de détresse intense. Nous avons parfois besoin de la foi et des prières des autres pour nous soutenir dans les moments les plus difficiles. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la sagesse. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose qui vous arrive peut-être en ce moment. Il est possible qu'en regardant cette vidéo, vous ressentiez une certaine résistance intérieure. Peut-être qu'une voix intérieure vous dit « Ça ne marchera pas pour moi. Ma situation est différente. J'ai tout essayé. » ou « Je ne mérite pas d'être libre. » Si cela vous arrive, sachez que cette résistance ne vient pas de vous, mais de l'ennemi de votre âme qui sait
que vous êtes sur le point de connaître la véritable délivrance. Il cherche désespérément à vous maintenir prisonnier de l'angoisse, car il sait combien Dieu peut utiliser votre vie lorsque vous êtes libre. Le diable n'a aucun pouvoir sur votre délivrance, mais il a le droit de vous décourager. Alors, dès maintenant, je veux que vous agissiez prophétiquement. Je veux que vous déclariez à haute voix « Satan, je te réprimande au nom de Jésus. Tu n'as aucune autorité sur mes pensées, ni sur mon avenir. Je choisis de croire aux promesses de Dieu pour ma vie. Je reçois ma délivrance maintenant. » Lorsque vous déclarez cela avec foi, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Les forteresses mentales commencent à s'effondrer, les chaînes émotionnelles se brisent et une ouverture se crée pour que la puissance de Dieu puisse agir dans votre vie. Mais il y a un autre aspect de l'angoisse que nous devons aborder, et peut-être le plus important de tous, le lien entre angoisse et but. Souvent, notre angoisse la plus profonde est liée au fait que nous ne vivons pas le but pour lequel Dieu nous a créés. Lorsque vous n'êtes pas en phase avec votre dessein divin de vie, un conflit intérieur constant s'installe. C'est comme si votre âme savait que vous avez été créé pour quelque chose de précis, mais que votre esprit conscient ne parvenait pas à le cerner. Cette déconnexion engendre une angoisse existentielle qui peut être dévastatrice. Pensez à Moïse avant qu'il ne découvre sa vocation. Il vivait dans le palais de Pharaon, bénéficiant de tous les privilèges de la royauté égyptienne, mais une inquiétude constante l'habitait. Il savait que quelque chose clochait, que ce n'était pas sa véritable identité. L'angoisse qu'il ressentait le poussa à commettre des actes impulsifs, comme tuer l'Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Mais lorsque Dieu se révéla à Moïse dans le buisson ardent et lui révéla son véritable objectif, libérer le peuple d'Israël d'Égypte, toute cette angoisse se transforma en une résolution claire et une détermination inébranlable. Moïse comprit que son inquiétude n'était pas un problème à résoudre, mais le signe qu'il avait été choisi pour une mission extraordinaire. De même, l'angoisse que vous ressentez peut indiquer que Dieu a un dessein précis pour votre vie, que vous n'avez pas encore pleinement découvert. Votre agitation intérieure peut être le murmure du Saint-Esprit que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand que ce que vous vivez actuellement. Cela ne signifie pas que vous devez changer radicalement de carrière ou entreprendre quelque chose de révolutionnaire. Le dessein de Dieu pour votre vie peut se manifester là où vous êtes actuellement, mais avec une perspective totalement nouvelle. Vous pourriez conserver le même emploi, mais commencer à le considérer comme un ministère. Vous pourriez rester dans la même ville, mais commencer à avoir un impact différent sur votre communauté. L'important est de comprendre que Dieu ne crée jamais personne sans un but précis. Jérémie 1,5 dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti du sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Dieu a dit cela spécifiquement à Jérémie. Mais ce principe s'applique à nous tous. Il nous connaît avant même notre naissance et a un plan précis pour notre vie. Dieu se sert peut-être de votre angoisse pour vous éveiller à ce dessein. Il vous a peut-être permis de vivre cette souffrance parce qu'elle est nécessaire pour développer le caractère, la compassion et la sagesse nécessaires à l'accomplissement de votre destinée. Pensez à tous les personnages de la Bible qui ont vécu de grands desseins. Ils ont tous traversé des périodes d'angoisse et de souffrance qui les ont préparés à ce que Dieu avait prévu. Joseph a connu l'angoisse de la trahison et de l'emprisonnement avant de devenir gouverneur d'Égypte. David a connu l'angoisse d'être persécuté par Saül avant de devenir roi. Paul a connu l'angoisse de la persécution avant de devenir le plus grand missionnaire de l'histoire. Votre angoisse actuelle pourrait bien préparer le plus grand chapitre de votre vie. Dieu développe peut-être en vous la profondeur spirituelle nécessaire pour influencer des vies d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais pour découvrir ce but, il faut passer par un processus de libération de l'angoisse. Lorsque l'on est rongé par la douleur émotionnelle, il est difficile d'entendre clairement la voix de Dieu. C'est comme essayer d'entendre une musique douce au milieu d'un concert de rock. Le bruit de l'angoisse peut couvrir la voix du Saint-Esprit. Par conséquent, votre libération ne consiste pas seulement à vous sentir mieux, mais à devenir celui que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Il s'agit de découvrir pourquoi vous êtes né à ce moment précis de l'histoire, dans cette famille particulière, avec les dons et les talents spécifiques que vous possédez. Et lorsque vous découvrez ce but, quelque chose d'incroyable se produit. L'énergie dépensée à combattre l'angoisse se transforme en énergie
pour accomplir votre destinée. La passion gaspillée dans l'inquiétude est canalisée vers des causes qui comptent vraiment. L'intensité qui a servi à souffrir est redirigée vers le service. Cela explique pourquoi nombre des personnes les plus spirituellement puissantes sont celles qui ont connu les plus grandes angoisses. Elles ont appris à transformer leur souffrance en but, leurs blessures en onction, leur vallée en plateforme pour aider les autres. Et maintenant, je veux prophétiser quelque chose de précis concernant ton avenir. Dieu me montre que d'ici 2 ans, des personnes qui vivent exactement la même angoisse que toi aujourd'hui viendront à toi. Elles verront quelque chose de différent en toi, une paix authentique, un espoir véritable, une foi inébranlable même dans l'adversité. Et quand ces gens vous demandent quel est votre secret, vous pouvez raconter votre histoire de délivrance. Vous pouvez les regarder dans les yeux et dire « Je sais exactement ce que tu ressens, car j'ai vécu la même chose que toi. Mais je sais aussi qu'il existe une issue, car je l'ai trouvée en Dieu. » Votre histoire de délivrance deviendra une clé qui ouvrira les prisons émotionnelles d'innombrables autres personnes. Ce que le diable a planifié pour vous détruire, Dieu le transformera en l'outil le plus puissant de votre ministère. Mais pour que cela se produise, vous devez coopérer pleinement au processus que Dieu initie dans votre vie aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous engager à moitié dans votre délivrance. Vous ne pouvez pas abandonner la moitié de votre angoisse et tenter de contrôler l'autre moitié. Il faut un abandon total, complet. La Bible raconte l'histoire de Naaman, le général syrien atteint de la lèpre. Lorsque le prophète Élisée lui ordonna de se plonger 7 fois dans le Jourdain, Naaman résista d'abord. Il voulait être guéri, mais à sa manière, et non à celle de Dieu. Ce n'est qu'en s'humiliant totalement et en obéissant scrupuleusement aux instructions du prophète qu'il connut une guérison complète. De même, Dieu a des instructions précises pour vous libérer de l'angoisse. Il vous demande de vous humilier, de remettre complètement votre situation entre ses mains, de faire confiance à son timing et à ses méthodes. En faisant cela, non pas partiellement mais complètement, vous connaîtrez une délivrance qui dépassera vos attentes. Maintenant, je voudrais vous poser une question directe. Êtes-vous prêt à vous libérer complètement de l'angoisse qui a dominé votre vie? Êtes-vous prêt à tout pour préserver cette liberté? Êtes-vous prêt à mettre votre histoire de libération au service des autres? Si votre réponse est oui, alors je veux que vous fassiez quelque chose de prophétique dès maintenant. Je veux que vous vous leviez, si possible, que vous tendiez les mains et que vous proclamiez à voix haute « Je choisis la liberté, je choisis la paix, je choisis de faire entièrement confiance à Dieu. Je remets mon angoisse entre les mains du Seigneur et je reçois sa délivrance. Au nom de Jésus. Amen. » En faisant cette déclaration, vous ne vous contentez pas de prononcer des paroles, vous accomplissez un acte prophétique qui a des conséquences dans le monde spirituel. Vous prenez possession de ce que Jésus a déjà accompli pour vous sur la croix. Vous activez des promesses qui sommeillaient dans votre vie. Et maintenant, dans les derniers instants de ce message, je voudrais vous rappeler une vérité fondamentale. Dieu ne veut pas seulement vous libérer de l'angoisse, il veut vous utiliser pour libérer les autres. Votre liberté a un but qui va bien au-delà de votre confort personnel. Lorsque Jésus guérit l'homme de Gadara, possédé par un démon, celui-ci voulut l'accompagner. Mais Jésus lui dit quelque chose d'intéressant. « Rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et combien il a eu pitié de toi. » Jésus ne permit pas à l'homme de rester avec lui. Il le renvoya pour qu'il soit un témoin vivant de la puissance transformatrice de Dieu. De même, Dieu ne vous libère pas simplement pour que vous puissiez vivre une vie confortable et sans souci. Il vous libère pour que vous deveniez un libérateur dans la vie des autres. Il vous guérit pour que vous deveniez un instrument de guérison. Il vous restaure pour que vous deveniez un restaurateur. Telle est l'économie du royaume de Dieu. Ce que nous recevons gratuitement, nous devons le donner gratuitement. La libération que vous vivez aujourd'hui est un don de Dieu, mais c'est aussi une responsabilité. Vous avez la responsabilité de partager avec les autres ce que Dieu a fait pour vous. Et lorsque vous assumez cette responsabilité, quelque chose de merveilleux se produit. Votre propre libération s'approfondit et se fortifie. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à échapper à l'angoisse, vous consolidez votre propre liberté. Chaque fois que vous partagez votre témoignage, vous vous rappelez la puissance de Dieu dans votre vie. Par conséquent, avant même que votre libération soit complète, commencez à réfléchir à qui vous pouvez aider. Observez votre entourage et identifiez ceux qui pourraient éprouver la même angoisse que vous.
préparez votre cœur à être un canal de bénédiction dans leur vie. Et n'oubliez jamais, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour aider quelqu'un. Nul besoin d'être un conseiller professionnel ou d'avoir un diplôme en théologie. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de dire « Je comprends votre douleur, car je suis passé par là, mais je veux que vous sachiez qu'il y a de l'espoir. » Votre authenticité sera plus puissante que n'importe quelle technique ou méthode. Votre honnête vulnérabilité touchera les cœurs comme aucun discours éloquent ne le pourra jamais. Votre véritable histoire de libération sera porteuse d'une autorité spirituelle capable de briser les chaînes les plus résistantes. Avant de conclure, je voudrais prier une prière spéciale de scellement et de protection pour votre vie. Cette prière visera à assurer que la libération que vous avez commencée aujourd'hui soit durable et que vous ayez toute la protection spirituelle nécessaire pour cheminer dans la liberté. Père Céleste, je prie maintenant pour cette précieuse personne qui a décidé de remettre son angoisse entre tes mains. Seigneur, je te demande de sceller l'œuvre que tu as commencée aujourd'hui. Qu'aucune force infernale ne puisse annuler ou voler la délivrance qui s'opère en ce moment. Seigneur, je prie pour que cette vie soit protégée spirituellement. Entoure-la de tes anges, couvre-la de ton précieux sang, que toute tentative de l'ennemi de la ramener à l'angoisse soit déjouée par la puissance du Saint-Esprit. Donne-lui la sagesse de reconnaître quand les pensées d'angoisse tentent de revenir et l'autorité spirituelle de les rejeter immédiatement. Fortifie-la dans les moments de faiblesse, soutiens-la dans les jours difficiles. Rappelle-lui toujours tes promesses lorsque les circonstances tentent de lui faire changer d'avis. Seigneur, je prie aussi pour le but de cette personne. Révèle-lui ton plan précis pour sa vie. Montre-lui comment utiliser son expérience de délivrance pour bénir les autres. Ouvre-lui des portes surnaturelles d'opportunités afin qu'elle puisse avoir un impact sur des vies pour ton royaume. Et maintenant, Père, je prophétise sur l'avenir de cette personne. Elle deviendra une source d'espoir pour beaucoup de ceux qui sont dans le désespoir. Son histoire sera racontée comme un témoignage de ta puissance dans les églises, les petits groupes, les réseaux sociaux et les conversations informelles. Grâce à sa vie transformée, beaucoup connaîtront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, que cette personne n'oublie jamais ce que tu as fait pour elle aujourd'hui, qu'elle se souvienne toujours de ton amour inconditionnel pour elle, et qu'elle vive chaque jour de sa vie comme une célébration de la glorieuse liberté que tu lui as donnée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je prie et prophétise. Amen. Nous sommes maintenant arrivés au terme de ce voyage ensemble, mais en réalité, ce n'est que le début de votre nouvelle histoire. En terminant cette vidéo, vous ne quitterez pas la présence de Dieu. Vous l'emporterez partout avec vous. Souvenez-vous de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Rappelez-vous les récits bibliques que nous avons mentionnés. Mettez en pratique les outils spirituels que je vous ai donnés. Et surtout, restez connectés à votre communauté de foi, car vous avez été créés pour cheminer aux côtés des autres. Votre histoire de délivrance de l'angoisse ne fait que commencer. Les chapitres les plus glorieux restent à venir. Et je crois qu'un jour, peut-être très bientôt, vous partagerez avec d'autres le puissant témoignage de la façon dont Dieu a complètement transformé votre vie. Maintenant, va en paix, va en liberté, va comme quelqu'un qui a été touché par la puissance transformatrice de Dieu. Et n'oublie jamais, tu es aimé, tu es choisi, tu as un but, et tu es destiné à de grandes choses dans le royaume de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu bénisse abondamment votre vie transformée. À bientôt.